Donc, juste pour rappeler le cadre juridique de la discrimination, elle se définit en 3 points. La première, c'est on vous refuse un droit. C'est-à-dire que, comme je l'avais pu le découvrir dans le quiz, on ne peut pas vous refuser un droit sur un motif illégitime. Donc, il y a 25 critères aujourd'hui reconnus par le Code pénal auxquels s'ajoutent, bon, ça c'est pour votre information, 5 critères supplémentaires dans le Code du travail. Et ça doit se passer dans des domaines bien précis. Donc, je vais vous mettre les documents à disposition pour que vous ayez une trace de tout ça, mais juste rappeler quand même que c'est un délit pénal et que pour la victime, c'est une violence. Les critères, alors je les ai réunis dans un seul et même tableau. J'ai réuni les deux derniers critères que vous voyez en bas à droite pour avoir subi ou refusé de subir un bizutage ou un harcèlement sexuel. En fait, c'est deux articles de loi différents, mais pour lesquels, voilà, pour des questions de visibilité, je les ai mis en un seul, dans une seule case. Donc voici l'ensemble des critères qui sont interdits en France en matière de discrimination. Vous avez ici appartenance ou non-appartenance opposée à une ethnie, une nation, une prétendue race ou une religion. Ce sont les 4 critères qui définissent le racisme. C'est-à-dire que le racisme, c'est l'idée que des personnes se croient supérieures à d'autres et vont se donner le droit de les dominer en leur imposant de faire des choses ou en cherchant purement et simplement à les éliminer. Deux exemples, l'esclavage noir ou le nazisme, qui avait pour but d'éliminer la communauté juive accusée d'être les responsables de la crise de 1929. Vous avez donc tout un tas de critères qui sont intégrés à cette loi. La France est le pays européen où on a le plus de critères. Je rappelle quand même que tout ça, toute cette législation, ce n'est pas un choix de la France, mais une imposition de l'Union européenne pour garantir l'égalité des droits entre les citoyens et les citoyennes. Donc voilà, je vous laisse découvrir. Si vous avez besoin de mettre en pause, vous mettez en pause le temps de tout lire. Et puis je vais vous mettre quelques documents voilà, pour que vous y voyez un peu clair sur tous ces critères-là. Au niveau national, donc d'après le rapport d'activité 2021 du Défenseur des droits, normalement vous avez dû voir ça avec Charlotte, ce qui était le Défenseur des droits, c'est le handicap qui est le premier critère de discrimination avec plus de 21% des cas. Alors, ces chiffres ne représentent que les cas remontés auprès du Défenseur des droits, qui est cette autorité administrative en charge de la lutte contre les discriminations en France. Viennent ensuite les discriminations racistes, puis l'état de santé. Alors, je fais les statistiques depuis 2005, depuis la création de l'ancienne autorité qui était la HAL, la Haute Autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité. Et depuis 2005, on est à peu près sur des statistiques similaires. C'est-à-dire que le racisme, le handicap, l'état de santé sont toujours en tête de gondole. Pendant très longtemps, c'était les discriminations racistes qui étaient les plus mises en avant. Voilà, c'est pour lesquelles on avait le plus de signalements. Aujourd'hui, c'est le handicap. Alors ça s'explique, pourquoi racisme, handicap, état de santé sont toujours en tête. C'est que la loi française garantit des droits. Par exemple, pour les personnes en situation de handicap, il y a les 6% de travailleurs handicapés pour les entreprises de plus de 20 salariés, l'obligation d'avoir des établissements qui accueillent du public qui soient aux normes on dit accessibles, l'école doit être accessible aux enfants en situation de handicap quand leur handicap est compatible avec une scolarité normale. Donc forcément, quand ces droits ne sont pas respectés, on rentre dans le coup de la discrimination. Au niveau des domaines, vous avez principalement l'emploi, que ce soit dans le secteur privé ou dans la fonction publique. Viennent ensuite le service public, c'est-à-dire des discriminations liées à des services publics qui ne respectent pas les droits des usagers. Et ce qui est inquiétant, c'est que ce chiffre est en augmentation régulière. C'est-à-dire que cette proportion-là prend de plus en plus de place, alors qu'auparavant, c'était vraiment l'emploi en général qui représentait plus d'une discrimination sur deux il y a encore 5 ans. Donc ça veut dire que les usagers, les citoyens et citoyennes que nous sommes, nos droits ne sont pas respectés par certains agents de service public et donc il faut être très vigilant par rapport à ça.
Viennent ensuite les biens et les services. Donc c'est dans ce cadre-là qu'intervient la question sportive, c'est-à-dire l'accès à une salle de sport, le refus d'inscription d'une personne à un cours de gym parce qu'elle est trop grosse, voilà, des choses comme ça. Enfin viennent l'éducation, la formation, puis le logement. Donc ça aussi, ce sont les derniers chiffres établis par le défenseur des droits. Donc c'est vrai que sur les domaines, on est sur des chiffres qui évoluent, même si on retrouve à peu près des proportions similaires. Comme je disais, le service public, c'est vraiment le secteur où on recense, du moins il y a de plus en plus de personnes qui signalent des discriminations. Donc ça doit interroger nos services publics. Voilà, ça c'était pour un petit rappel. Je vais vous mettre des documents également à disposition pour que vous puissiez compléter tout ça.